Bonjour Damien, Bonjour Christine. bienvenue dans Chamilo l'émission. Nous allons parler aujourd'hui des actualités de la communauté Chamilo, mais également découvrir des logiciels du monde entier sur la formation en ligne. Donc dans ce numéro de juillet, nous allons découvrir Chamilo, tous les événements, les RPLL 2023. On va parler Learning Points, d'accessibilité pour la formation en ligne, et puis on va parler de la dernière version de Chamilo, qui est la version 1.11.20. Donc, en 2023, il y a eu beaucoup d'événements. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette année? Oui, c'est vrai que ça a été assez chargé cette année. On a eu pas mal d'événements, notamment dans la partie francophone. Donc, il y a beaucoup d'événements qui ont été organisés par la société Business, qui est membre de l'association Chamilo. Donc, ils ont organisé des événements à Namur, à Bordeaux, à Strasbourg. Et on a aussi beaucoup de participation à des salons professionnels, hein, comme chaque année, et notamment les Journées du logiciel libre à Lyon. Et on va parler aussi après des RPLL, qui sont les rencontres professionnelles du logiciel libre. Donc les D'accord. JDLL 2023, c'est les journées du logiciel libre, donc c'est une fois par an. Et sous quelle forme tu as participé, toi, à cette journée, à ces Alors, journées? cette année, en fait, on n'a pas fait de conférence. J'ai fait un atelier Chamilo, donc c'est plutôt comme dans une salle d'informatique où il y a des gens qui sont venus, ils sont assis sur des chaises et on a essayé de faire des différentes thématiques autour de Chamilo et des logiciels autour de Chamilo. Donc, on a vu l'accessibilité et l'inclusion numérique, on a vu l'utilisation de ChatGPT, Mhm. H5P et Chamilo, on a vu les Learning Coins, donc on verra aussi un petit peu après dans l'émission, et les activités combinées avec Chamilo LMS. Donc ça, c'est une chose qu'on n'a pas eu le temps de voir puisque l'atelier était trop court. Donc, on le verra l'année prochaine. Mais le thème de cette année, c'était quand même beaucoup l'intelligence artificielle, parce que comme tu peux voir sur l'image à l'écran, tous les ateliers en fait étaient un petit peu autour de l'intelligence artificielle, parce que c'était une thématique qui était assez émergente. Donc même l'affiche de la journée du logiciel libre a été réalisée par une intelligence artificielle. C'est assez D'accord. original. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, comment elle a été accueillie, cette intelligence artificielle? À l'époque, hein, parce que c'était en avril, donc c'était le Mhm. début, on commençait à en parler, ça n'a pas été forcément très bien accueilli par tout le monde. Il y a eu quand même, il y a eu des petites réticences, et notamment au niveau des formateurs, qui des Mhm. fois étaient un petit peu négatifs vis-à-vis de ces technologies. Je dirais pas agressifs, hein, mais sur la défensive, parce qu'ils avaient l'impression effectivement que l'intelligence artificielle, ça allait peut-être les remplacer. On a essayé de faire un peu de philosophie avant et après l'atelier pour essayer de les rassurer que nous, on était juste là pour montrer des fonctionnalités. Essayer de s'en faire un allié plutôt qu'un ennemi, quoi. Voilà. Aujourd'hui, tu as l'impression que le regard a changé sur l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, c'est rentré un petit peu dans une sorte de normalité, hein. Je trouve que alors, tu connais ChatGPT, tout le monde a entendu parler de ChatGPT aujourd'hui. Oui. Mes enfants ont entendu parler de ChatGPT. Les gens l'utilisent en fait, que ce soit des avocats, des formateurs, un peu régulièrement. Donc, on a l'impression qu'il y a une certaine normalité. Que je pense qu'aujourd'hui, je ferai le même atelier, il y aura peut-être moins de réticence, Parce mais qu'on connaît mieux. parce qu'on connaît mieux. Puis on va connaître de mieux en mieux, en fait. C'est clair. Et toi, pour quel cas, par exemple, tu utilises l'intelligence artificielle avec Chamilo? Alors, alors avec Chamilo, on l'utilise d'une manière assez simple. Dans cet atelier, en fait, on l'a utilisé sur un format pour produire en fait des questionnaires. Dans Chamilo, tu sais, on a l'outil exercice qui permet de produire des QCM. Il y a un format Iken qui permet de créer en fait qui permet de créer des questionnaires. Et donc, à partir de ce format Iken, en fait, on va demander à ChatGPT de produire sous ce format des questions et on va pouvoir les intégrer en fait à Chamilo LMS Ah, directement. directement, ouais, Ah oui. sans aucune saisie C'est assez pour le coup. troublant, hein, d'ailleurs, de demander sur des thèmes particuliers la production d'un quiz, d'un questionnaire. La Ouais, pertinence est troublante. ouais. Alors moi, pour l'atelier, j'ai demandé voilà un questionnaire sur la reproduction des tortues, Oui. un truc qui n'a rien à voir que je connais rien du tout, Mhm. voilà, et aussi un questionnaire sur les journées du logiciel libre pour le coup, Mhm. puisqu'il faut savoir que ChatGPT, il a quelques dizaines d'années de connaissances. Je crois que ça s'arrête en 2021, en tout cas sur la version 3. Et du coup, les journées du logiciel libre existent depuis très longtemps.
Donc, ce qui fait qu'il a énormément de données. Donc, il a pu sortir un questionnaire sur les journées du logiciel libre. Ce qui est encore plus impressionnant dans le cadre d'un atelier Chamilo dans la journée du logiciel libre. Je pense qu'on n'a pas fini de se questionner à ce sujet-là. Mais c'est très intéressant. C'est des perspectives qui s'ouvrent. Alors, concernant les RPLL 2023, donc c'est un salon annuel, c'est ça? Et puis c'est la 3e édition? Alors, les RPLL, c'était le 24 mai 2023 et c'est là, effectivement la 3e édition. Alors, c'est organisé en fait par le PLOS-ERA. Le PLOS-ERA, donc c'est une association qui regroupe plus de 40 entreprises qui œuvrent dans le logiciel libre. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est l'association, c'est un cluster de logiciels de toutes les entreprises de Rhône-Alpes. Et donc, cette association a fait le pari de faire un salon professionnel, donc des rencontres professionnelles du logiciel libre, RPLL, chaque année pour présenter les logiciels libres au monde professionnel. D'accord. Et donc, il y avait un stand Chamilo, j'imagine? Effectivement, donc il y avait un stand de Chamilo, comme tu peux voir là sur la photo. Ouais. On me voit moi et Marie-Jo qui s'occupe d'OpenGo. Donc, c'est 2 sociétés qui œuvrent dans la formation et le e-learning. Donc, on a fait un stand commun, puisqu'on est tous les 2 membres de l'association Chamilo par ailleurs. Ce qui fait qu'on a pu regrouper au même endroit en fait, les gens qui étaient intéressés par la pédagogie numérique, puisqu'on était les seuls en fait, à parler de pédagogie et de LMS sur tout le salon. Ce qui fait que, puisqu'il y a plein d'autres thématiques, mais c'est vrai que le monde de l'apprentissage n'était pas forcément surreprésenté, donc on n'était que 2 sur tout le salon, effectivement, là-dessus. Et tu as présenté des fonctionnalités Chamilo. Est-ce que tu as présenté une fonctionnalité en particulier? Cette année, moi, en tout cas, en fonctionnalité professionnelle, j'ai présenté les plans dynamiques. D'ailleurs, j'ai mis la fiche derrière ici. Oui. Les plans dynamiques. Alors, les plans dynamiques, en fait, c'est pour mettre dans les parcours Chamilo des dessins industriels ou des schémas de sites industriels ou de sites d'entreprise. D'accord. Et ça permet de zoomer, en fait, dessus et d'afficher, de naviguer à l'intérieur du plan, d'ouvrir les bâtiments, d'appuyer sur des termes et d'avoir des explications, en fait, sur chaque partie du site de l'entreprise. Donc, c'est vraiment à destination des sites industriels, des départements techniques, etc., etc. Mais ça peut être aussi un champ, ça peut être aussi un laboratoire, ça peut être aussi un plan d'atelier, etc. Donc, c'était vraiment le focus cette année. Donc, on avait des tablettes et on montrait Chamilo en mode plan interactif. Donc, ça permet d'avoir une autre dimension que juste d'avoir des plans papier. C'était un peu la fonctionnalité. Ça dynamise le contenu. Et pendant ces journées du logiciel libre, est-ce que vous avez parlé des Learning Coins et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, effectivement, les Learning Coins, en fait, ça fait 1 an qu'on a commencé à implémenter ça dans différents logiciels, notamment Chamilo, mais aussi Ludiscape, Open e-learning et Moodle aussi. D'accord. Les Learning Coins, en fait, c'est une récompense virtuelle sous forme de pièces qu'on va récolter quand on va naviguer dans les documents ou les parcours Chamilo. Donc, on a ici, tu vois, des petites pièces avec LC qui clignotent. Et quand on clique dessus, on les récupère dans un porte-monnaie virtuel qui est au sein de Chamilo. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que à la suite de l'émission, je vais rajouter le tutoriel pour utiliser les Learning Coins. De façon à ce que les gens puissent l'installer et l'utiliser sur leur plateforme Chamilo. Mais donc l'idée, c'est si tu réponds correctement à des questions, si tu regardes telle vidéo, tu lis tel PDF, à la fin, tu as des Learning Coins et tu les collectionnes. Voilà. D'accord. Tu les collectionnes et puis après, tu peux en faire quoi? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Alors ensuite, en fait, tu vas pouvoir acheter du cosmétique. Donc ça, c'est plutôt la partie jeu. Donc, comme tu vois ici sur l'écran, on a un avatar. Et cet avatar, on va pouvoir acheter des t-shirts, des lunettes de soleil, un casque spatial, une tenue de Jedi, etc. Et donc, chaque tenue a un prix. Donc, ça, c'est plutôt en mode adolescent, quoi, pour s'amuser, quoi. Ok.
Et sinon, on peut aussi éventuellement débloquer des vidéos bonus en Ah, disant, bah voilà, on a une vidéo d'expert. Pour la débloquer, il faut 5 pièces. Et pour trouver les 5 pièces, eh ben, il faut faire les parcours de la plateforme pour essayer de trouver 5 pièces en fait. d'accord. Ça Voilà. permet d'autonomiser aussi les apprenants et puis de les motiver à parcourir l'ensemble du contenu. Voilà, ouais, c'est ça. L'intérêt pédagogique, en fait, c'est l'utilisation, c'est de créer de l'engagement. Mm. Alors, ça plaît pas à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans le délire Candy Crush, je collectionne des pièces ou des gemmes pour acheter des trucs, quoi. Mhm. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même sur les générations d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu Mm. et qui est compréhensible par tout le monde. Parce que quand tout le monde joue Oui, à son jeu sur smartphone, tout le oui, monde tout à collectionne des fait. pièces. Donc Mm. l'idée de le mettre dans une modalité pédagogique et d'ajouter ça en fait Mm. directement dans Chamilo est intéressant en tout cas pour créer de l'engagement. C'est pas forcément sur de cosmétiques, mais ça peut être sur des vidéos d'experts, débloquer du contenu supplémentaire. En Oui, fait, on utilise le levier de la récompense en fait. oui, tout à Pour le coup. fait. Qui fonctionne à petite ou à moyenne ou grande échelle. Ok, parlons maintenant d'accessibilité numérique. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que moi, je suis dans la santé. Donc, il s'agit de rendre plus facilement accessibles les contenus en ligne à des personnes qui présentent des difficultés, des handicaps. C'est ça. Donc, au JDLL, on a présenté. Donc, c'est une entreprise d'Occitanie qui s'appelle D'accord, Lisio, qui fait en fait un plugin qu'on vient rajouter dans Chamilo, qui permet de répondre à des problématiques d'accessibilité, voire même d'écologie, hein, parce qu'ils font ça maintenant. Donc, on d'accord, installe ce petit plugin et en fait, sur la droite de Chamilo apparaît en fait une personnalisation d'affichage qu'on peut faire en fonction des différents problèmes de la personne, les problèmes d'accessibilité. Donc, on va avoir la dyslexie, le daltonisme. On va avoir aussi voilà, les mouvements difficiles qui va permettre d'augmenter les zones où on peut cliquer. Et on va d'accord. avoir aussi les troubles, les TDA, hein, ce qu'on appelle les troubles difficultés de concentration, difficultés D'accord. d'attention, qui va permettre en fait d'afficher plein d'outils en fait qui vont faciliter l'accès au contenu de la plateforme. D'accord. Donc c'est un plugin qui est payant. Par contre, je trouve qu'il est vraiment intéressant quand on veut répondre à certaines problématiques, il répond vraiment à différentes pathologies et différents problèmes Mm. qu'on ne pourra pas nous résoudre entièrement. On a même des lectures vocales et même des traductions et même des dictionnaires intégrés s'il y a des termes qu'on ne comprend pas. Donc tout ça, c'est intégré dans un seul outil et accessible directement en fait sur la plateforme Chamil. Ah, ça, c'est formidable. Et puis, ça ouvre la réflexion justement sur comment adapter ce contenu euh, quand on a notamment, oui, les problèmes de concentration, peut-être scinder le contenu, le présenter autrement. Exactement, ou par exemple, si on regarde, Mhm. alors je vais partager, voilà. Donc tu vois ici, on a une plateforme Chamilo et ici on a Lisio, tu vois, qui est connecté, D'accord. qui est directement dans la plateforme Chamilo. Et ici, si je fais par exemple difficulté de concentration, Oui. automatiquement, tu vois, il y a un système qui permet de lire. D'accord. De restreindre un peu l'espace de lecture. Ça nous permet de lire en fait sans être déconcentré par le reste de la page. Oui, comme un Ça, cache. Mm. c'est tout bête, mais c'est tout bête. C'est super pratique et du coup, on peut rester focus en fait, notre attention sur une partie du document seulement, sans forcément modifier le contenu. C'est des Voilà. outils qu'on utilisait version papier ou en cabinet ou quoi, mais qui se sont adaptés au format numérique. Mm. On Je, arrive bientôt à la fin de notre émission, mais on ne va pas oublier de parler de la nouvelle version de Chanilo, la 1.11.20. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important que ça de mettre à jour sa plateforme? Oui, alors la version 1.11.20 qui est sortie il y a à peu près un mois, donc qui propose une intégration aussi des outils d'intelligence artificielle, mais qui a également des correctifs de sécurité. Il est important de mettre à jour en fait sa plateforme de formation pour pouvoir bénéficier en fait des mises à jour de sécurité, puisqu'on a une grosse faille de sécurité au mois de juin
qui a été corrigé assez vite sur la plateforme 1.11.20. Mais tout le monde n'a pas été au courant et du coup, ça peut amener des problèmes en fait, si on ne met pas à jour sa plateforme. Donc, lisez bien les newsletters et il faut bien s'inscrire voilà, aux newsletters, regarder un petit peu l'activité des nouvelles versions de Chamilo pour être tout le temps à jour, pour éviter d'avoir des problèmes de sécurité. Oui, puis pensez aussi à sauvegarder ses cours, c'est important. Effectivement. Et pour faire les mises à jour, on pratique comment? Alors, pour faire les mises à jour, on va sur chamilo.org et on peut télécharger la dernière version officielle. Et après, sinon, si vous êtes sur des serveurs, vous demandez à votre fournisseur officiel de faire la mise à jour directement sur votre serveur. Donc, important de ne pas oublier. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Damien, pour toutes ces infos. Eh bien, merci à toi, Christine. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser les Learning Coins à l'intérieur de Chamilo LMS. Alors, les Learning Coins, c'est quoi? Les Learning Coins, ce sont des petites pièces qu'on peut collectionner lorsqu'on visite ou on consulte des contenus pédagogiques. La première étape pour installer les Learning Coins dans Chamilo LMS, c'est d'installer l'extension Chamilo Studio Tools dans Chamilo. Une fois que vous avez déposé les fichiers de Chamilo Studio Tools dans votre Chamilo LMS, vous allez dans la zone Administration, Plateforme, Plugins. Ici, vous allez activer Chamilo Studio Tools avec la région Pré-Footer. Et dans les outils de configuration, nous allons cocher Learning Coin et éventuellement, vous pourrez mettre plus tard un lien pour acquérir, un lien extérieur pour acquérir ces fameuses pièces si jamais vous voulez l'utiliser dans un cadre commercial. J'enregistre. Donc voilà, la première étape est finie. De façon à stocker le nombre de Learning Coins que chaque apprenant collecte, nous allons ajouter ce qu'on appelle un extra field, un champ extra en français. Pour faire ceci, nous allons aller dans Administration, Plateforme toujours, et Champ extra. Nous souhaitons ajouter un champ au niveau de l'utilisateur. Donc nous allons ici sur l'objet User, et on va cliquer sur Liste. Là, j'ai tout un tas donc, de champs extra déjà intégrés à Chamilo et je vais ajouter en haut un nouveau champ qui va s'appeler donc Learning Coin avec un S en minuscule. Elle aura pour identifiant Learning Coin avec un S. Et quel type c'est? C'est un nombre. Je vais chercher donc ici donc valeur entière. Visible par soi-même, non. Visible par d'autres, non. Modifiable, non. Filtre de champ, non. Et je fais ajouter. Donc j'ai bien ici mon champ extra qui a été ajouté avec une valeur entière. Une fois qu'on a fait cela, comment intégrer une pièce dans un parcours de formation dans Chamilo LMS? Je vais aller ici dans la rubrique Mes cours en tant qu'éditeur de cours et je vais aller dans Cours simple. Je vais dans Parcours et je vais éditer l'un de mes parcours. Je vais dans l'onglet Chamilo Studio Tools et tout en bas de cette page, je vais installer une extension. Et on voit ici que dans les extensions, il y a les Learning Coins plus une pièce et les Learning Coins plus 5 pièces. Donc là, ici, je vais installer Learning Coin plus une pièce en tant que nouvel outil disponible dans Chamilo Studio. Une fois que j'ai installé cette extension, je l'ajoute à mon parcours en cliquant dessus. Et ici, donc, je vais ajouter cette ressource au cours. Il faut bien penser à enregistrer la ressource avant de faire aperçu. Voilà, donc on voit apparaître dans le parcours en haut un Learning Coin que je vais déplacer en bas. Et ici, je vais faire prévisualiser. Donc on voit ici que tout à la fin de mon parcours, si je clique sur Learning Coin, je vais avoir une pièce à récupérer à la fin de mon parcours. Je fais récupérer la pièce. Tous les objets ont été pris ici. Et il y a une petite souris qui apparaît. Si je reviens sur mon interface de Chamilo LMS, je vais voir ici au niveau de mon profil que je vais avoir un petit porte-monnaie avec le nombre de pièces que j'ai gagnées depuis le départ.
Si je clique dessus, ça va m'ouvrir un magasin et je peux acheter des cosmétiques pour décorer un avatar virtuel. Dans le cas où je souhaite utiliser des pièces pour accéder à un contenu sur ma plateforme, je vais dans Parcours. Je vais passer donc en mode professeur. Je vais éditer mon parcours. Ici, je vais aller sur Shamilo Studio Tools. Et ici, j'ai une vidéo conditionnelle. Si je clique sur vidéo conditionnelle, on va voir ici, donc je peux afficher une vidéo, je peux définir la taille, avec un mode de validation éventuellement, et on a ici Credit Cost. Credit Cost, donc c'est le coût en pièces pour accéder à cette vidéo. Et ici, je peux décider qu'il a besoin de 3 crédits pour accéder à cette ressource. Je fais donc ajouter cette ressource au cours. Si j'essaye d'accéder à la vidéo par l'intermédiaire du parcours, en tant qu'apprenant, on voit qu'il y a une petite fenêtre qui s'appelle « Débloquer la vidéo » et qui me demande de payer 3 crédits pour accéder à la vidéo. Vous pouvez bien sûr faire gagner plus de pièces à l'apprenant en installant l'extension Learning Coin plus 5 pièces. Mais d'une manière générale, moi je vous conseille quand même de ne pas faire gagner plus de 5 pièces par parcours de formation, de façon à ce que ça favorise l'engagement et l'envie de découverte de votre plateforme. Nous allons voir dans cette partie comment personnaliser les champs des utilisateurs. Donc si on regarde les champs des utilisateurs, si ici donc j'édite un utilisateur, on voit qu'il a un certain nombre de champs, nom, prénom, code officiel, etc. Et on voit donc qu'il y a toute une liste de champs, par exemple Skype, LinkedIn URL, etc., etc., RSS, des champs qui vont nous être utiles ou alors qui vont être complètement inutiles. Donc l'idée de cette partie, c'est d'enlever des champs qui nous sont inutiles et d'en rajouter qui nous sont utiles. Donc pour faire ceci, on va dans l'interface administration, aller dans Extra Field. En français, ce sera champ extra. Ici donc, j'ai la liste des objets que je peux modifier. Donc on va prendre les utilisateurs, le premier. Et là, nous allons voir la liste des champs existants. Donc on va pouvoir par exemple supprimer le champ Skype. Donc là je vais cliquer sur supprimer. Mais je vais pouvoir aussi ajouter un nouveau champ, par exemple la date de naissance qui par défaut n'est pas présente. Donc je vais faire ajouter un champ utilisateur que je vais appeler date de naissance. C'est un champ date avec l'identifiant date de naissance, visible par moi-même et visible par d'autres, modifiable oui, et je fais ajouter. Donc maintenant quand je vais dans le champ de mes utilisateurs,
que j'édite un utilisateur, je vais avoir tout en bas une date de naissance. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui peut servir dans de nombreux cas, et notamment lorsqu'on veut que les champs de l'utilisateur de Chamilo soient similaires en fait à des champs qui sont attendus dans l'administration de formation en général. « 10 ans. 10 ans de partage et de rencontres. 10 ans pour encourager la transmission. 10 ans de soutien aux logiciels libres. 10 ans pour ouvrir à tous l'accès à une éducation de qualité. 10 ans d'innovation. 10 ans que Chamilo existe pour vous.